Brut Nature, un champagne Brut Nature, c'est le champagne le plus prisé du moment chez les amateurs de vin. Et comme toutes les modes, il y a des pièges à éviter. Je vous propose 4 clés pour comprendre comment choisir votre champagne Brut Nature et faire une expérience divine avec. Je suis Franck Pascal, vigneron en biodynamie en Champagne depuis une vingtaine d'années. On a la chance d'avoir un domaine étoilé par la Revue des Vins de France et on est fournisseur de la grande restauration. On fait des Brut Nature depuis 1998. Ça nous a permis d'aller chercher tous les éléments, tous les petits détails pour nous remettre en question et faire des champagnes Brut Nature qui sont équilibrés, fins et élégants tous les ans. Alors, petit rappel, Brut Nature, ça signifie qu'il n'y a pas de sucre ajouté dans le champagne à la fin de son élaboration. Généralement, le sucre est utilisé en brut ou en demi-sec pour apporter une couche qui masque les petits défauts du vin. Et avec le Brut Nature, on joue sans filet. Donc vous avez la plus belle expression du terroir, la plus belle expression du savoir-faire du vigneron et de l'élaborateur. Donc de ce fait, le Brut Nature peut être une expérience divine. Vous allez avoir un vin salivant, un vin d'apéritif qui ouvre l'appétit avec une belle fraîcheur, ou alors un champagne qui n'est pas assez abouti parce qu'il y a une étape qui est passée à la trappe et vous allez avoir une acidité qui va être trop marquée ou quelque chose qui va être désagréable en bouche. Et nous, on vous souhaite la plus belle expérience. Pour moi, la chose clé à aller chercher, c'est d'avoir une sensation ou une texture agréable dans un champagne Brut Nature. Et ça passe par les 4 critères suivants. Premièrement, vous devez avoir un champagne qui a entre 3 ans et demi et 50 bouteilles. Et 7 ans et plus si c'est un champagne millésimé. Pourquoi? Parce que la méthode champenoise inclut une deuxième fermentation en bouteille. Et les levures qui vont faire cette fermentation vont puiser des éléments minéraux dans le vin. Et il faut du temps pour que les enzymes restituent ces minéraux dans le vin et que le vin reprenne sa trame. La matrice se reconstitue, le vin regagne sa texture et son côté salivant. Deuxième critère, soyez attentifs, renseignez-vous sur la manière dont les vins ont été vinifiés. Si avant la mise en bouteille, les vins ont été collés, filtrés ou passés au froid, vous allez perdre des éléments qui sont essentiels à une bonne expérience avec un Brut Nature. Le collage constitue à éliminer des constituants du vin qui sont des précurseurs d'arômes pour la deuxième fermentation et qui sont aussi des éléments qui participent à la structure, au vieillissement du vin. La filtration va endommager la sensation suave du vin, le côté texture de bouche agréable, le gras du vin, parce qu'il va éliminer tous les colloïdes du vin. Le passage au froid va encore dénaturer davantage le vin. Il va changer la nature des acides, les équilibres, les proportions entre les acides. Et comme le vin est soumis à un choc de température hyper rapide, ça va détruire des enzymes, ça va détruire des vitamines, ça va détruire des antioxydants qui ne sont pas capables de résister. Et donc tout ça, ça fait que le vin est moins agréable. Pour le corps, c'est plus difficile de comprendre ce qu'il ingère. La troisième clé, renseignez-vous sur ce que signifie un raisin mûr pour l'élaborateur et pour le vigneron. La majeure partie des vignerons sont formés à chercher une maturité qui correspond à un ratio entre degré et acidité. Et si vous voulez des bruts nature qui soient plaisants, il faut chercher une sensation, il faut chercher une émotion et ça passe par la dégustation des raisins. Pour moi, la maturité des raisins, c'est tout sauf un degré et une acidité. C'est un des points importants d'un brut nature réussi. Dernier critère, le quatrième, est-ce que ça vous est déjà arrivé de manger une orange qui n'était pas suffisamment mûre? Quelle sensation ça vous a fait? Est-ce que l'acidité ça vous a fait trembler comme ça? Un élément capital, c'est de chercher la tension plutôt que l'acidité. Qu'est-ce qui se passe quand on mange une orange pas assez mûre? L'acidité est dérangeante. Quand on attend que le fruit soit plus mûr, les acidités mûrissent. L'acide variétal va se combiner à des minéraux pour donner des acides organominéraux qui vont faire saliver, qui vont faire persister le goût, qui vont rendre l'expérience intéressante parce que même si l'acidité est toujours là, on a quelque chose qui donne envie d'y revenir et c'est cet élément qu'on va chercher dans nos raisins. Parce que quand on a ça dans le raisin et qu'on arrive par la vinification à le faire tenir jusqu'à la bouteille terminée, quand vous allez ouvrir votre verre, vous allez revivre la même sensation et vous allez avoir ce côté engageant qui donne envie de continuer l'expérience avec le champagne. Voilà, vous avez maintenant entre vos mains les 4 critères qui sont les plus importants à mes yeux pour un brut nature d'exception. Vous avez le temps de vieillissement sur latte entre 3 ans et demi et 5 ans pour un non millésime et 7 ans pour un millésime. Vous avez à vous renseigner sur le collage, la filtration et le passage au froid. Est-ce qu'ils sont faits, pas faits? Vous avez à vous renseigner pour l'élaborateur, c'est quoi un raisin mûr?
et vous avez à vous renseigner sur la maturité des acides, quelle sensation va donner l'acidité. Alors, où vous allez pouvoir trouver les informations relatives à ces 4 clés? C'est très simple, les professionnels du vin savent vous répondre. Allez voir votre caviste le plus proche, questionnez-le, vérifiez s'il fait attention à ces 4 critères. S'il fait attention à ces critères, c'est que c'est quelqu'un de sérieux qui connaît son métier, vous pouvez lui faire confiance et vous pouvez lui poser les questions et vous reposer sur lui. Je vous invite à partager ces 4 clés avec des gens qui veulent être dans le coup au niveau du champagne, qui veulent comprendre et améliorer leur expérience avec le champagne et qui veulent aller chercher les artisans les plus pointus dans leur discipline, c'est-à-dire les champagnes brut nature. C'est là où vous allez prendre des claques, vous allez trouver d'autres expériences avec le champagne qui vont juste vous bluffer. Mais attention, il y a un risque. Quand vous aurez pris goût au champagne brut nature, ce sera dur de revenir sur d'autres champagnes.